Si ton cœur pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Je suis ravie de vous poser cette question et d'explorer cette question avec Stéphane Vernier. Bonjour Stéphane. Bonjour Maude. Alors Stéphane est co-directeur du centre de formation de Life Art Process Tamalpa France. Il est également ostéopathe, danseur et comédien. On va explorer cette question avec lui. Je suis Mode d'Existence, je suis ravie de vous accueillir. Existence, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Alors, si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement personnel et de bien-être, eh bien, vous êtes au bon endroit. Existence, on vous propose une multitude de stages et vous saurez très certainement trouver le stage qui correspond à ce que vous traversez à ce moment, en ce moment, le stage qui correspond à ce dont vous avez besoin de vivre. C'est des propositions qui peuvent se vivre à la fois seules ou accompagnées. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer cette question. Si ton cœur pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire plus, voilà, sur cette proposition, sur cette question? Comment tu explores cette partie du corps et Hmm. comment elle peut nous parler? Ouais, c'est peut-être ce qu'on peut déjà commencer par dire, c'est que c'est une exploration de soi qui se fait en prenant comme porte d'entrée une partie de soi. Donc c'est l'idée de prendre une partie pour parler du tout. Et quand on s'intéresse au cœur, je trouve que c'est un très beau thème parce que le cœur est déjà très très présent dans notre langage de tous les jours. Il y a énormément d'expressions, avoir le cœur brisé, avoir le cœur en joie, un cœur d'artichaut, euh, euh, haut les cœurs, avoir le cœur sur la main. Donc le cœur, déjà symboliquement dans notre société, est à la fois porteur de l'amour, hein, c'est vraiment le thème de l'amour, des relations, de la chaleur humaine, aussi celui des peines, des trahisons, des déceptions. Et puis, on associe souvent le cœur aussi à l'endroit des émotions. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans ton petit cœur? Oh, j'ai l'impression que ton petit cœur il va pas bien. Mais qu'est-ce qui te dit ton cœur? Écoute ton cœur plutôt que ta tête. On dit souvent ça. Et, euh, et donc, ce qui est génial, c'est que en ouvrant la porte de cette partie du corps, euh, il y a tout ce, j'allais dire, tout ce folklore qui peut s'inviter. Donc, dans le Life Art Process, on propose de prendre un temps pour donner voix à une partie de notre corps. Et le simple fait de dire à cette partie du corps, en fait, je vais passer par toi pour dire et exprimer des choses que peut-être je sais, mais que peut-être sont un peu sous la surface et que j'écoute pas vraiment. Et, euh, et donc il y a cette question, et j'aime bien parce que déjà la question, on peut se la poser là alors que on écoute cette vidéo, c'est en fait à ce moment-là où je suis en train d'écouter la vidéo, là où je suis, si j'écoute mon cœur et qu'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce que moi je ne dis pas que lui aurait envie de dire? Quels sont les mots que j'ose pas prononcer, mais que lui meurt d'envie de prononcer? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a envie de crier ou de hurler parce que je l'écoute pas suffisamment? Euh, et, et donc, ce qui est chouette, c'est que plutôt que d'avoir une formule magique en vous disant, bah venez, on va travailler comme ça, on va faire ça avec votre cœur, et puis vous allez voir ce qui va se passer, et puis à la fin, vous obtiendrez ça et ça et ça. C'est pas tellement l'approche du Life Art Process. Le Life Art Process, c'est ce qu'on appelle une approche phénoménologique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qui va émerger de notre expérience. Donc on pose la question et chacun, chacune de vous, selon qui vous êtes, va découvrir des choses qui lui sont propres. Euh, et donc si on passait une journée à explorer notre cœur, comme ça peut être le cas dans un stage de 5 jours chez Existence d'été, euh, certains ou certaines d'entre nous pourraient vivre une journée vraiment réjouissante,
très lumineuse, parce qu'on est avec un moment de notre vie où le cœur est comme une ressource, il y a une joie profonde qui est là et qui demande à s'incarner encore plus, à s'exprimer encore plus. Euh, et donc, ça va être une journée tournée vers la ressource. Et puis d'autres d'entre nous, on va être un peu plus confronté par cette question et par le travail qui va se faire derrière. Ça va venir chercher des choses qu'on a un peu laissées de côté, qu'on veut pas voir ou qu'on n'a pas pris le temps de regarder. Et parce qu'on s'offre ce temps, cette journée pour s'intéresser à notre cœur, euh, c'est toutes ces petites voix, ces situations, ces relations de notre vie qui vont pouvoir se déplier pendant une journée et qu'on va pouvoir, le mot est peut-être pas bien choisi, mais travailler, on va le dire comme ça. Et en Life Art Process, on vous pose la question, mais la manière d'y répondre va passer par différents supports artistiques. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans une réponse très construite qui va surtout mobiliser les représentations qu'on a déjà de soi, ou des situations ou des relations dans lesquelles on est, on va passer par l'exploration corporelle. On va prendre le temps de descendre dans les sensations de son corps, d'écouter, écouter la respiration, écouter le battement du cœur, euh, commencer par tout le mouvement de la cage thoracique, et puis à partir de ce mouvement de la cage thoracique, de sentir comment la colonne vertébrale aussi participe à ce mouvement de la respiration, avec au centre des deux poumons le cœur qui continue à battre. Et puis de ce mouvement de la colonne vertébrale, on va observer comment les épaules, les bras, qui sont souvent considérés comme la courroie de transmission des élans du cœur, va se mettre en mouvement. Puis on va aussi venir réveiller le bassin, la tête, les jambes. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va emmener tout le corps dans une danse du cœur, une danse qui part du cœur, où toutes les parties de notre corps vont se mettre au service de ce cœur, lui donner la possibilité de s'exprimer. Donc les mains qui vont exprimer le cœur, les bras, les jambes, les déplacements dans l'espace, peut-être les interactions avec d'autres, j'allais dire danseurs, danseuses, mais en disant ce mot-là, je n'ai pas envie de vous faire peur parce que la définition de danseur ou danseuse d'Anna Alprin, qui est au fondement du Life Art Process, elle est vraiment très large, hein. C'est une femme qui a voulu, euh, en gros, dire à tout le monde, vous pouvez être un être créatif et un être artistique, c'est pas réservé à une élite avec des compétences qui auraient été travaillées pendant plusieurs années. Ça, c'était ma petite digression. Mais pour revenir, on est là, on est dans cette exploration. Et puis Stéphane, c'est moi qui nous emmène, nous propose de répéter des mouvements, de les développer, comme si on avait un propre dialogue avec sa danse. Donc il y a des gestes, des fois, qui s'invitent et qui vont commencer à raconter un peu plus que les autres gestes de la danse. Et ces gestes-là, on peut les attraper, on peut commencer à les répéter. Et puis, sans savoir où ça va, et puis on est avec ce geste-là, et puis à un moment, il y a un geste qui se développe et qui commence à raconter toute une histoire. Donc c'est une danse qui raconte une histoire. À la fois, elle se fait avec nous et elle se fait aussi un peu malgré nous, cette danse. Et puis on finit, peut-être qu'on finit cette danse, et là, la proposition, ce serait de venir dessiner son cœur. Si je prenais le temps de choisir les couleurs, les formes que j'ai envie de donner à mon cœur, l'environnement dans lequel il se trouve, peut-être même que je peux faire une petite fenêtre ou un petit cœur ouvert pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Et à nouveau, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences graphiques pour faire ce dessin. C'est d'ailleurs parfois assez surprenant que des gens qui ont vécu une danse avec beaucoup de sensations, où on a pu vraiment descendre dans le corps et déployer sa danse à partir des sensations du corps, peuvent se retrouver à dessiner des choses qui les surprennent eux-mêmes dans la qualité graphique ou dans les symboles qui s'invitent. Donc le dessin comme une autre danse avec les couleurs, les formes. Et puis on va vouloir continuer ce dialogue, c'est-à-dire qu'on a eu une danse, on a un dessin, et on va pouvoir peut-être soit écrire les histoires de notre cœur, ou peut-être venir glaner des mots comme ça pour composer le poème de notre cœur. Et tout ça, ce serait une première partie finalement où on vient générer du matériel personnel. Matériel dans le sens générer des symboles, des gestes, des couleurs euh, qui vont nous permettre après d'aller en dialogue. C'est-à-dire que bah, toi, tu as ton dessin, Maud, tu as eu tes danses, tu as peut-être écrit un poème.
Et puis on se retrouve tous les deux. Moi aussi j'ai mon dessin, j'ai mon poème. Et puis tu vas me montrer ton dessin. Mm. Puis je vais voir ce qui se passe pour moi quand je regarde ton dessin, ce que je vois, ce que j'imagine, ce que je ressens avec ce cœur que tu as dessiné. Et puis tu vas me lire ton poème. On va rien se dire d'autre, juste tu vas lire ton poème. Puis moi je vais recevoir tes mots, puis je vais voir ce qui se passe pour moi comme association, comme idée, comme pensée, ce qui vibre, ce qui résonne pour moi. Et peut-être je vais prendre 1 minute 30 pour te faire une danse en réponse à ton dessin et à ton poème. Et ça, c'est assez beau ce moment-là aussi en Life Art Process, c'est qu'on joue avec les résonances sensibles des personnes. Toi, tu as déposé ta sensibilité et tes histoires dans un dessin, dans un poème, et moi, en écho à tout ce que tu me partages, je viens le danser avec mon corps. Et ça peut te donner des informations, ça peut te présenter des facettes de toi que tu n'oses pas incarner toi-même et qui se déploient encore plus loin que ce que toi t'avais imaginé se déployer. Ou alors moi, peut-être je vais pouvoir danser une ombre ou une confrontation que toi t'oses pas danser, qui te fait peur ou que tu veux pas mettre dans ton corps. Mais moi ça me fait pas peur parce que c'est pas mon matériel. Et Mm. puis avec toute la sincérité que j'ai, je peux venir faire cette danse compliquée de ton cœur qui se déchire, puis qui en a marre, et puis qui a envie de crier, et puis qui cherche comme ça. Et de me voir faire cette danse pour toi, c'est comme si tu vivais aussi cette danse, hein. On parle souvent des neurones miroirs qui nous permettent Mm. aussi de vivre les choses qu'on voit. Donc voilà, et puis on peut comme ça décliner encore et encore avec plein de supports, de propositions différentes, de circulation entre les participants, de sorte que avec cette porte d'entrée du cœur et cette question, si mon cœur pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, si mon cœur pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Si mon cœur, finalement, elle était féminine, si Mm. c'était pas masculin, parce que ça aussi, ça peut ouvrir quelque chose pour certains et certaines d'entre nous. Euh, donc, à travers cette question et ce thème du cœur, finalement, c'est vos thèmes personnels, vos questions personnelles qui vont prendre corps, j'ai envie de dire, prendre corps et prendre art, qui vont s'emparer de toutes ces propositions pour pouvoir s'exprimer, se mettre au travail et, euh, et peut-être chercher des voies de transformation, de libération euh, à travers toutes ces propositions de Life Art Process. Mm. Merci, merci Stéphane. Moi, ça me passionne voilà, ces propositions-là, en tout cas. Et on sent bien qu'avec le thème que tu viens de proposer, le cœur, comment tu as décrit, qu'on va vraiment au contact d'informations, enfin, d'une mise en lumière, une mise en conscience et de ressenti. C'est très profond, en tout cas. C'est ce que je ressens. Hmm. Merci infiniment, Stéphane. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose voilà, pour nos participants? Je, je ne sais pas, je crois pas. Est-ce qu'on veut peut-être reprendre un tout dernier instant? Oui. Parce que souvent on passe d'une vidéo à une autre, puis peut-être que quand vous allez arrêter cette vidéo, vous allez partir sur une autre vidéo, etc. Mais peut-être prenons une dernière minute tous ensemble pour juste se poser, venir se poser dans l'espace de notre cœur. Mm. Peut-être si ça vous aide de venir poser une main en regard de votre cœur, de laisser tous ces mots qu'on vient de partager s'effacer et juste de venir sentir sous votre main. Sentir ou peut-être que vous sentez pas, mais venir imaginer la présence de votre cœur sous votre main. Ce serait quoi de donner un peu d'attention à ce cœur quelques instants, à ce moment-là de votre journée ou de votre soirée. Simplement d'être avec son cœur, dans la sensation, dans la présence. Et à ce moment-là, si mon cœur avait un petit message pour moi, pour continuer la journée ou la soirée, et là, de vraiment être très tranquille, peut-être pour certains d'entre nous, ça vient par une sensation, peut-être pour d'autres par une image ou par quelques mots. Qu'est-ce que veut mon cœur pour moi, pour le reste de la journée, pour le reste de la soirée?
Et poser une question, c'est pas forcément y répondre. Parfois, c'est juste rester avec l'énergie de la question et la laisser exister, nous mettre au travail quelques instants. Merci Maude. Merci infiniment Stéphane. Au grand plaisir eh bien de te retrouver pour cette proposition de stage que tu fais à Existence. Donc, Danser pour se transformer, Life Art Process, autoportrait par le corps, le dessin et l'écriture. Au grand plaisir. Merci Stéphane. Au revoir. Merci Maude. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.